Hello ma belle étoile, je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Free Souls Academy, l'agence qui t'aide à restaurer ton corps, ton âme et ton esprit et à conserver la sainteté de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Donc aujourd'hui, on va parler du jeûne et on va vraiment entrer dans la dimension spirituelle du jeûne parce que c'est vrai que souvent, quand on va entendre parler du jeûne, on va penser tout de suite aux conséquences du jeûne, c'est-à-dire que le jeûne c'est bien pour avoir une bonne santé, pour rebooster son métabolisme, pour purifier son corps, pour perdre du poids. Et ça, c'est les conséquences logiques et scientifiques du jeûne. Donc oui, on va avoir de beaux effets sur le jeûne, mais ce n'est pas ce qu'on va rechercher en tant que chrétien. Et cette chaîne, c'est vraiment une chaîne qui a vocation à s'intéresser à la perspective chrétienne des choses. Donc, on va entrer dans cette dimension spirituelle du jeûne et on va voir ensemble pourquoi c'est important de jeûner parce que pour moi, le jeûne, c'est vraiment un des outils important pour le combat spirituel. On avait vu dans la précédente vidéo que je t'invite à regarder que la chair est faible, même si l'esprit est bien disposé. La chair, elle est faible et on peut la soumettre par le jeûne. Et donc, c'est important de comprendre ce qu'est le jeûne et pourquoi jeûner et comprendre que c'est une arme pour nous aider à combattre spirituellement et à conserver notre sainteté que le Saint-Esprit nous aura donnée. Donc, cette vidéo, elle va s'articuler autour de 3 points importants. On va voir ensemble pourquoi jeûner. On va voir le jeûne comme une arme de combat. Et enfin, on va voir le jeûne comme un outil de sanctification. Donc, premier point, pourquoi jeûner ? Jeûner va nous permettre de retrouver une faim spirituelle. C'est ce qui va vraiment nous permettre de diminuer notre faim des choses terrestres et accroître notre faim des choses de Dieu. En Matthieu 4,4, on peut lire que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et j'aime beaucoup cette histoire où Jésus, en fait, trouve la Samaritaine au puits. Et donc, on va voir Jésus qui a cette discussion avec la Samaritaine au puits. Et puis, quand les disciples de Jésus reviennent, on lui propose à manger. Et en Jean 4, versets 32 à 34, on peut lire que Jésus leur répond « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Waouh! Et en fait, comme Jésus était en train de faire ce que Dieu lui avait mis à cœur de faire, c'est-à-dire parler à cette Samaritaine, édifier cette Samaritaine et vraiment la consacrer en tant que prophétesse du Seigneur et de l'envoyer faire des disciples dans la nation de Samarie, c'est ce qu'il a rempli, c'est ce qu'il a nourri. Et c'est juste incroyable parce que on comprend que l'homme vraiment ne se nourrit pas seulement de pain, de choses terrestres, mais aussi de choses célestes. Et cette nourriture spirituelle peut avoir lieu uniquement lorsqu'on ne mange pas de choses terrestres. Aussi, pourquoi il est important de jeûner ? Parce que ça nous permet aussi de connaître le chemin pour notre vie. C'est ce qui va nous permettre de chercher la guidance de Dieu. Et par exemple, on va avoir en fait cette dimension où le jeûne permet de chercher les directives de Dieu, permettre de connaître la direction que Dieu a pour nous dans le livre d'Esdras. Et on aura un exemple de jeûne d'humiliation proclamé par Esdras pour accompagner les gens en fait pendant la marche qu'ils auront à faire pour traverser l'épreuve qu'ils auront à traverser ensemble. Donc je t'invite à lire Esdras chapitre 8, versets 21 à 23. Je ne vais pas tout lire en détail ici, mais je t'invite vraiment à lire ce passage. Donc ça, c'était le premier point, pourquoi on peut jeûner, les raisons qui peuvent nous pousser à jeûner. Et là, je t'invite, toi personnellement, à réfléchir à pourquoi tu veux entreprendre un jeûne. Quelles sont les raisons qui te poussent à prendre un jeûne, prendre un temps de jeûne et à noter ces raisons qui te poussent à jeûner. Parce que moi, je dis, en tant que coach en développement personnel, quand on se fixe des objectifs, on se dit toujours que pour maintenir la motivation sur le long terme, c'est important d'avoir un pourquoi.
Et lorsque tu as bien défini ton pourquoi, c'est ce qui va vraiment te motiver à rester déterminé dans l'atteinte de ton objectif. Et c'est la même chose pour le jeûne. Quand tu sais pourquoi tu jeûnes, qu'est-ce que tu recherches à travers ce jeûne, à chaque fois que tu vas être démotivé, etc., ou que tu vas perdre en force, etc., tu vas pouvoir te remémorer, ok, je sais que je fais ce jeûne pour cette raison. Et parce que je sais que je fais ça pour cette raison, je demande au Saint-Esprit de me fortifier parce que j'ai besoin de continuer à être motivé à jeûner. Donc, très important de savoir pourquoi on jeûne. D'accord ? Donc, ça, c'était le premier point. Donc, le deuxième point, c'est que le jeûne est une arme de combat spirituel. Parce qu'on avait vu dans la précédente vidéo qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang, mais vraiment contre les esprits impurs, etc. Et il faut savoir que dans le monde, on est vraiment dans la présence de deux royaumes. On a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et souvent, on ne voit pas, ces royaumes sont invisibles, mais ils existent bel et bien. Et c'est important de comprendre qu'en permanence, chaque jour, on est en combat spirituel et c'est important de s'armer. En Éphésiens, on va vraiment avoir la dimension de l'armure de Dieu. Je ferai une vidéo sur l'armure de Dieu, mais là, on va vraiment se concentrer sur cette notion de jeûne en tant qu'arme de combat. Mais c'est important d'être outillé, d'être armé pour le combat spirituel parce que si on n'a pas conscience qu'on a un ennemi et qu'on vit en fait en pleine inconscience, eh bien, on se fera tuer tout simplement, tuer spirituellement, tuer physiquement, tuer intellectuellement. On se fera tuer parce que on n'aura pas pris conscience en fait de l'ampleur du combat en fait qu'on est en train de mener. Et en fait, le jeûne, c'est vraiment une arme de combat parce que ça nous permet de nous présenter à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est vraiment, on va se mettre, nous, notre corps, notre âme, notre esprit tout entier devant la face de Dieu. Voilà, se dire, voilà, je me soumets à toi, je vais jeûner. Et c'est le jeûne qui nous permet de remporter des combats et parfois même des combats qui sont immenses. On a l'impression d'avoir des géants devant nous. Et pour autant, avec le jeûne, c'est possible de remporter ces combats face à l'ennemi avec l'aide de Dieu. Et dans la Bible, on a un exemple très important, par exemple, du jeûne qu'Esther a entrepris lorsque tout son peuple était proche de la mort parce qu'on avait établi un décret pour anéantir les Juifs. Et la reine Esther a déclaré un jeûne sur tout son peuple et elle a entrepris ce jeûne de 3 jours pour sauver son peuple. Et donc pendant 3 jours, le peuple s'est privé d'eau et de nourriture pour pouvoir lutter contre les œuvres de l'ennemi. Et on peut lire donc en Esther 4,16 que ce jeûne a été proclamé et que elle-même, donc elle a suivi ce jeûne, Esther, et elle a demandé à tout son peuple de jeûner avec elle. Et à l'issue des 3 jours, on voit comment, donc je t'invite vraiment à lire le livre d'Esther, c'est un livre magnifique, c'est l'un de mes livres préférés. On voit en fait à l'issue que finalement le peuple juif est sauvé grâce à la reine Esther et c'est en partie, si ce n'est que grâce à ce jeûne qu'ils ont entrepris tous ensemble en tant que peuple et qu'ils se sont tous humiliés devant la face de Dieu et c'est Dieu qui a pris les rênes de ce combat et ils ont été vainqueurs. Donc ça, c'est très important. Le jeûne est une arme de combat spirituel et il nous permet de remporter des victoires face à notre ennemi. Et enfin, le 3e point important, le jeûne est un outil de sanctification. Qu'est-ce que j'entends par là ? Parce que vraiment, le jeûne, c'est ce qui nous permet de nous rapprocher de la face de Dieu. Et la présence de Dieu, pour moi, elle rend saint, car il nous permet vraiment d'être dans la pleine volonté de Dieu, dans la pleine présence de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que ses enfants soient saints et préservés saints jusqu'à son retour sur terre. Et ça, on peut le lire en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Et en 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, disait l'apôtre Paul. Et c'est vraiment, voilà, c'est la volonté parfaite de Dieu, c'est que ses enfants soient rendus saints par la puissance du Saint-Esprit et que ses enfants soient conservés saints par leur
œuvrent et par leurs actions aussi, par leur propre volonté, parce que c'est vraiment une co-création, c'est vraiment un travail d'équipe, comme je le disais dans la première vidéo. Cette sanctification, elle va se faire vraiment en équipe. Et le jeûne, c'est ce qui nous permet de co-créer, avoir une action d'équipe, voilà, si je peux dire, avec Dieu. Et ça nous permet vraiment d'être dans sa volonté, de retrouver sa volonté. Et je pense que être dans la présence de Dieu, c'est ce qui nous permet de faire la lumière sur notre péché, parce que Dieu, c'est lumière. Dieu, c'est la lumière par excellence. Et quand on est dans la présence de Dieu, il n'y a que lumière. Donc forcément, la lumière de Dieu va venir se mettre sur nos ténèbres. Et le péché ne peut pas exister dans la présence de Dieu qui est parfaitement saint, qui est pure lumière. Donc, nos péchés vont nous être révélés par la présence de Dieu. Et là, je t'invite vraiment à revoir la vidéo première que j'ai faite, parce que c'est vraiment Dieu qui va nous rendre saints et qui va nous restaurer. Et le Saint-Esprit, en fait, par cette action de restauration, va nous éclairer sur ce que nous faisons qui déplaît à Dieu. Et il va nous donner la conviction et la force de nous détourner de nos anciennes voies. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas faire, en fait, par notre propre volonté, hein. Parce que vraiment, la chair est faible. Et lorsqu'on sait qu'on pêche, le péché, c'est quelque chose qui est inné. En fait, on a une nature pécheresse depuis la tentation. On en avait parlé dans la vidéo précédente. Et on ne peut pas fuir le péché. L'homme est condamné à pécher parce que sa chair est faible. Et c'est par la grâce de Dieu qu'on peut changer, qu'on peut devenir saint. Parce que c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit qu'on pourra changer et être une nouvelle créature et être rendu saint par Dieu. Parce qu'en jeûnant, parce qu'on revient à la question du jeûne, en jeûnant, on va s'éloigner des choses terrestres et on va se rapprocher des choses célestes, des choses de Dieu. Et ça va nous permettre d'identifier les domaines où on a péché pour nous repentir, parce que le changement, il va vraiment intervenir avec la repentance. Parce que si on n'a pas pleinement conscience qu'on a fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, on ne peut pas se repentir et changer. Donc, la première étape, c'est de se mettre dans la présence de Dieu, de se mettre dans la lumière de Dieu, accepter que le Saint-Esprit nous révèle notre nature pécheresse, se repentir de ce péché, de cette nature pécheresse, et de demander à Dieu de nous restaurer, de demander à Dieu de nous rendre saints sur ce domaine en particulier que nous avons identifié. Et vraiment, je t'invite à réfléchir à cette question du jeûne. N'hésite pas aussi, toi, à me partager toutes tes questions ou toutes tes réflexions au sujet du jeûne en commentaire, parce que cette vidéo, c'est vraiment la vidéo de base qui va nous permettre de poser la catégorie sur le jeûne, parce qu'il y en aura plein. On va vraiment entrer dans les détails du jeûne tout au long de cette chaîne, et je vais faire des vidéos concrètes sur chaque type de jeûne qui sont évoqués dans la Bible, mais aussi on va confronter la science à la Bible. Parce que pour moi, la science, elle vient confirmer toujours ce que nous dit la Bible et jamais l'inverse. Et c'est très intéressant en fait de voir un point de vue scientifique, parce que c'est aussi important de ne pas entreprendre un jeûne comme ça en risquant de mettre en danger sa santé. Et c'est vraiment pour ça que Dieu m'a mis à cœur de faire ma certification en nutrition, parce que ça me permet de m'équiper moi-même déjà, et puis d'équiper les autres avec des outils concrets, scientifiques, basés sur la parole, pour t'aider à te fortifier dans ton jeûne et pour t'aider à justement comprendre comment tu peux jeûner sans mettre ta santé en danger. Donc j'ai vraiment hâte de partager toutes ces ressources avec toi, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter cette vidéo si ça t'a plu. Je te fais plein de bisous d'amour et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.